Dans ce moment de partage et d'édification, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Le fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 29e dimanche du temps ordinaire C, nous fêtons la journée de la mission. Dès notre baptême, nous sommes devenus des missionnaires et Jésus nous envoie pour que nous puissions proclamer l'évangile par notre parole, par nos habitudes et par notre façon de vivre. Et l'évangile de ce dimanche nous enseigne et nous donne la force dans la persévérance à la prière. Bien-aimés, lorsque nous prenons un poisson et nous le sortons de l'eau, il meurt. Et lorsque nous déracinons une plante de la terre, elle se sèche et elle meurt. Il en est de même pour nous les hommes. Lorsque nous ne sommes pas attachés à Dieu par la prière, notre âme se fane, elle meurt. Par ailleurs, sachons aussi que la prière n'est pas une formule magique. Elle n'est pas cette pratique selon laquelle je demande et je reçois. Car Dieu n'est pas une télécommande sur laquelle on appuierait sur un bouton et on a accès à la chaîne dont nous avons besoin. Sachons que la prière est un combat, elle est un dialogue qui forge la confiance. Parfois, à certains moments, Dieu semble se taire, mais ce silence n'est pas un refus. C'est le moment même où Dieu nous parle. La prière est donc une école de la persévérance, là où notre foi grandit, où notre cœur apprend à aimer sans condition. Comme la veuve de l'évangile que nous venons d'entendre, nous devons continuer à frapper à la porte du ciel, non pour convaincre Dieu, mais pour laisser Dieu nous transformer. Celui qui prie sans se lasser finit par ressembler Dieu lui-même, être patient, miséricordieux et confiant. Il est à savoir aussi que notre Dieu est différent du juge de la parabole de l'évangile d'aujourd'hui. Ce juge est indifférent, injuste et insensible. Mais Dieu n'est pas ce juge-là. Jésus le souligne bien dans l'évangile quand il dit « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. » Dieu ne se lasse jamais de nos prières. Il écoute le cri des pauvres, les soupirs des malades, la larme de ceux qui espèrent encore. Là où le monde ferme les yeux, Dieu ouvre son amour. Là où la justice humaine se vend ou s'épuise, Dieu agit avec amour et fidélité.
C'est ainsi, frères et sœurs, ne nous lassons pas de demeurer fidèles et constants à la prière, qui est le moyen par lequel nous sommes connectés à Dieu. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de partager ces enseignements à vos frères et sœurs afin que eux aussi puissent en profiter.